Donc salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes attentes 2020 en termes de films de genre, en termes de films d'horreur. Donc c'est parti, on va directement commencer avec Gretel et Hansel, donc, qui est un film fantaisiste, horreur, thriller. Donc voilà, vous connaissez tous Hansel et Gretel, sauf que ça s'appelle Gretel et Hansel. Bref, il y a déjà eu les premiers retours qui sont parvenus. À ce qui paraît, c'est quand même moyen, mais j'ai envie d'y croire et j'ai envie de voir ça, parce que ça a l'air, en vrai, visuellement en tout cas, plutôt pas mal. Ensuite, on a The Boy 2, la malédiction de Bram. Donc voilà, la suite du premier The Boy qui était vraiment très sympa. Donc peut-être qu'il faudrait que je remate avant d'aller voir celui-là. Et honnêtement, ça donne plutôt envie. Donc voilà, bien sûr, ça a pas l'air d'être sensationnel, mais j'ai quand même une petite attente pour ce film. Ensuite, nous avons Invisible Man ou L'homme invisible. Voilà, donc un reboot de l'original qui est sorti il y a quand même pas mal d'années. Ça fait bizarre de dire ça, mais non, il y a peut-être pas 100 ans, mais genre peut-être il y a 80 ans. Ça fait vraiment bizarre de dire un truc c'est sorti il y a 100 ans, un film. Parce que ouais, c'est vrai que je parle jamais des vieux films. Mais voilà, d'ailleurs, faudrait que je mate. Et du coup, c'est un film que j'attends pas mal parce que l'abondance m'a vraiment donné envie. Donc du coup, je sais pas si j'irai voir ou pas. Ensuite, on a Sans un bruit 2. Alors, celui-là, c'est spécial, j'attends sans l'attendre parce que le 1, j'avais bien aimé. Donc là, on peut espérer une bonne surprise, surtout qu'à bande-annonce, bah, on a l'air d'avoir quelque chose de plus sympa au niveau des réalisations. Là, le plan, le plan séquence en voiture est vraiment cool dans le trailer. Donc, du coup, on verra bien. Ensuite, on a Affamé, donc un film d'horreur mystérieux. Alors là, c'est sûrement l'un des films où j'ai vu moins de choses voilà, donc à part le trailer, mais voilà, ça en dit pas trop. Enfin, honnêtement, c'est à voir. Moi, j'attends pas mal ce film. De toute façon, tu me dis film d'horreur un peu mystérieux, etc., qui va sortir au ciné. Tu vois, ça me donne toujours un peu envie. Bon, parce que des films d'horreur, il y en a plein, mais qui sortent au ciné, c'est rare. Donc généralement, c'est qu'il y a quand même des moyens qui ont été déployés. En tout cas, j'attends pas mal ce film. J'espère ne pas être déçu. Ensuite, on a Antebellum, qui est une production, voilà, de ceux qui ont produit Get Out et Us. Du coup, ça me donne vraiment envie parce que ça sera un peu dans le même genre de film, surtout que le trailer donne vraiment envie. Donc, du coup, j'attends plutôt impatiemment. Ensuite, nous avons Spiral, donc l'héritage de Saw. Ouais, j'attends beaucoup ce film parce qu'ils ont l'air vraiment d'être partis. Enfin, d'avoir déployé les moyens pour faire quelque chose parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu vraiment un bon film Saw. Enfin, pour moi, les trois premiers sont vraiment cool. Déjà, le premier est excellent. Les deux suites sont pas mal. Et après, bon, on a des scènes sympas dans les autres. Mais voilà. Là, peut-être qu'ils nous ont fait un vrai film. Et du coup, ça peut être sympa. Et la bande-annonce me donne vachement envie. Ensuite, nous avons Candyman. Alors, je suis pas un énorme fan voilà, si vous avez vu ma vidéo collection, la première ou la deuxième, je sais plus. Je suis pas un grand fan de Candyman original. Mais j'avoue qu'il y a quand même énormément de qualité que je vois pas dans les autres films de cette époque. Je trouve que le réal de Candyman, il avait vraiment fait quelque chose de plutôt bien au niveau de l'ambiance, etc. Mais voilà, c'est clairement subjectif, j'ai pas forcément été pris dans le film. Mais j'admets qu'il y a quand même pas mal de qualité. Et là, Jordan Peele va réaliser le remake avec le même acteur, Tony Todd. Donc du coup, j'attends vraiment de voir ça, je suis assez impatient. Alors je sais pas vraiment si le film va sortir en 2020 parce que finalement on n'a pas eu de trailer ou quelque chose comme ça. Mais normalement c'est prévu qu'il sorte cette année. Ensuite nous avons American Nightmare 5. Alors j'ai attendu, c'est pareil sans l'attendre parce que je sais exactement à quoi m'attendre. À chaque fois que je voyais un de ces films, je savais comment ça allait être, mais je prends toujours plaisir à les voir, même si c'est toujours la même chose. Donc du coup, pour moi c'est toujours un vrai plaisir de voir ces films, mais c'est pas non plus du grand cinéma. Ensuite nous avons Malignant, oui. Donc il y a un film de James Wan, pareil, je sais pas exactement s'il va sortir en 2020 cette année. En 2020 cette année, waouh. Et du coup, ouais, James Wan, ouais, il a décidé un petit peu de quitter l'univers Conjuring, on dirait. Parce que voilà, je pense qu'il y avait la possibilité justement de réaliser Conjuring 3. Bref, on va y revenir après. Et là, il s'est dit, ok, je vais réaliser autre chose. Je crois que c'est un truc un peu style vampire, etc. Je crois même que c'est un remake d'une licence. Bref, j'attends beaucoup parce que c'est James Wan et quand il y a une erreur, c'est toujours kiffant. Donc on verra bien.
Ensuite, un film hyper intriguant, Last Night in Soho. Donc un film de Edgar Wright. Donc voilà, vous connaissez un Edgar Wright, Scott Pilgrim, ou encore Hot Fuzz et la trilogie Cornetto globalement. Voilà, moi c'est un film que j'attends parce que c'est pas du tout son style de film, les films d'horreur, sauf que là ça peut vraiment donner quelque chose. En plus c'est psychologique, donc à voir. Ensuite nous avons Conjuring 3, donc que j'attendais impatiemment quand je croyais encore que c'était James Wan qui le réalisait, mais quand j'ai appris que c'était Michael Chavez, j'ai été vraiment déçu. Voilà. Non mais clairement, en fait, pourquoi je dis que je suis déçu? Parce que c'est Michael Chavez, tout simplement parce que c'est réalisateur de la Lorona, voilà, la malédiction de la Dame Blanche en français, qui est sortie l'année dernière, et honnêtement, bah, c'est de la merde. Et du coup, bah, comme c'est lui qui réalise, ça va sûrement être de la merde, même si James Wan est producteur. Bah, honnêtement, c'est jamais signe de confiance, hein. Regardez Terminator Dark Fate. Donc du coup, bon après il y en avait beaucoup des producteurs pour ce film, mais je sais pas du coup sur Conjuring, j'espère quand même que ça sera bien, j'espère quand même que James Wan ne sera pas faire n'importe quoi et que ça sera vraiment bon parce que peut-être qu'on aura enfin un film Conjuring nu, on était habitué au Annabelle nu mais pas au Conjuring nu, peut-être que ça sera le premier Conjuring nu. J'espère pas, j'espère qu'on aura quelque chose de sympa. Parce que voilà, bon, ça veut rien dire. Ensuite, on a Halloween Kills. Alors là, c'est peut-être l'un des films d'horreur que j'attends le plus cette année. Parce que j'aime beaucoup la saga Halloween, c'est une de mes sagas préférées. Là, c'est même réel que celui de 2018. Celui de 2018 qui était vraiment sympatoche. Donc honnêtement, c'est à voir. J'espère que ça va être sympa, Halloween Kills. Donc j'espère qu'on aura beaucoup de tueries. Ça serait cool, et il y en a encore un autre qui va sortir dans un an. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup le voir Michael Myers au cinéma. Même si, bon, c'est. D'un côté, je suis là à dire, ouais, c'est nul. Enfin, faut créer des nouveautés, machin. Mais finalement, tu vois, j'ai toujours envie de voir Michael Myers au cinéma et de revoir des boogeymen qui ont vraiment bercé. Putain, j'allais dire bercé mon enfance, n'importe quoi. Mais voilà, qui m'ont vraiment touché au niveau du cinéma, de ma vision du cinéma. Mais voilà, donc c'est un espèce de paradoxe. Ensuite, on finit avec Escape Room 2, donc Escape Game 2. Ça va peut-être vous étonner, mais j'ai beaucoup aimé le premier. Pourtant, c'est classique de chez classique, mais j'ai aimé, j'ai réussi à m'attacher à certains personnages, même si bon ça c'est pas un signe de qualité. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé les différents pièges, j'ai beaucoup aimé au niveau des réalisations sur certains plans. Donc j'attends beaucoup d'eux, surtout que la fin nous dit où ça va se passer. Ça me donne encore plus envie parce que j'adore les films qui se passent dans cet endroit, plus particulièrement à huis clos. Et du coup, de toute façon cet endroit, comment ça ne peut pas être un huis clos si ça se passe que dans cet endroit? Bref, bon, si vous avez pas vu un, vous devez rien comprendre à ce que je suis en train de dire, mais voilà, je préfère ne pas vous spoiler. En tout cas, ah non, attention, oui, j'ai réservé quand même pour la fin deux films qui me donnent particulièrement envie. Voilà, on commence, donc c'est deux productions à 24. Donc on a d'un côté Saint-Maud. Donc Saint-Maud c'est un thriller horreur psychologique, ça me donne vachement envie. Il est déjà sorti dans des festivals et bah, les retours sont vraiment positifs. Donc j'attends vraiment ce film. Et je pense que c'est le film d'horreur que j'attends le plus de cette année. En tout cas, il fait partie du top 5. Et ensuite, une autre production à 24, The Green Knight, donc le chevalier vert. Ça me donne vachement envie, le trailer. Oh là là, il est magnifique le trailer. De toute façon, les trailers à 24, c'est toujours une tuerie. Donc j'attends beaucoup. Alors, c'est peut-être pas vraiment un film d'horreur, mais bon, vu le trailer, ça a l'air bien sombre. Donc, moi, enfin, bien horrifique, quand même, d'un côté, même si c'est plus un drame médiéval. Mais c'est à voir. Et honnêtement, j'attends ça de ouf. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et que je vous ai donné des envies de films d'horreur à aller voir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en proposer dans les commentaires, voilà, des films que je n'aurais pas cités, que j'aurais peut-être oublié, etc. On peut pas trouver de façon de liste vraiment où on retrouve tous les films d'horreur parce que j'essaie aussi de piocher un petit peu. Donc voilà.
Mais du coup, bah voilà. Après, on aura aussi pas mal de films d'horreur qui sont pas encore annoncés, etc. Parce que de toute façon, les films d'horreur, c'est des trucs qui prennent moins de temps à faire. Donc, des fois, peut-être qu'il y a un film, voilà, t'as des films et ils sont pas encore tournés, mais qui vont sortir cette année. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Salut!